Salut la famille, comment est-ce que vous allez? J'espère que tout le monde se porte à merveille. Mes amis, c'est chaud au Moyen-Orient. Ce qui se passe du côté de l'Israël, vraiment c'est triste et que Dieu nous en préserve. Vous voyez ce qui se passe du côté de l'Israël, c'est vraiment triste. Et maintenant, les Français et les Américains décident d'intervenir. Voilà que maintenant, l'Iran dit tout État qui oserait, qui voudrait intervenir contre ou bien pour soutenir ne serait-ce que l'Israël ou bien venir en guerre contre l'Iran, cet État aura des problèmes, des conséquences irréparables. C'est les propos du guide suprême iranien qui menace directement les Américains que s'ils osent, eux, ils vont en découdre avec eux. Donc, vous voyez le catastrophe qui se passe là-bas? Vous voyez le carnage? Vraiment, c'est triste. C'est triste. En tout cas, que Dieu nous préserve. Sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker la chaîne. Tenter de l'envoyer au repos éternel, ils n'ont pas pu. L'humanité tout entière. Ils ont lancé un missile. Le missile a été détruit. Les débris sont tombés sur sa résidence. Et ça a endommagé sa résidence. Alors, l'ayatollah Khamenei, dans son discours, a réitéré de manière ferme que toute intervention militaire des États-Unis d'Amérique contre l'Iran dans le conflit en cours, voilà, et entraînerait des conséquences irréparables pour Washington. C'est l'Iran qui parle. Si les États-Unis interviennent, les conséquences seront irréparables pour Washington. L'Iran s'appuie sur quoi? De quoi l'Iran se sent fort? Jusqu'à menacer Washington de conséquences irréparables. Ça fait peur. Mais la vérité, c'est que l'Iran s'est préparé depuis fort longtemps. Si on ne fait même pas attention, l'Iran posséderait des missiles balistiques intercontinentaux. Ça, c'est très sûr, puisque la Russie en a, et l'Iran, c'est la fiole de la Russie. Ce qu'Israël est en train de vivre aujourd'hui, Israël n'a jamais vécu ça. Oui. Et aujourd'hui, les citoyens israéliens ont beaucoup de problèmes. Parce que tous les pays, la plupart des pays limitrophes, ils ne peuvent pas y aller. Le pays, la peur est très très grave. Du côté de l'Iran, le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, vient de sortir de son silence après plusieurs propos qui ont été tenus par le président américain Donald Trump. Des propos qui ont sérieusement touché l'ayatollah. Voici un monsieur qui ne sort pas comme ça régulièrement, qui ne parle pas régulièrement. Après ces propos et tout ce qui a été entendu comme étant des rumeurs, je ne sais pas si on va dire des rumeurs, mais qui se précisent petit à petit comme étant une vérité, l'ayatollah sort de son silence et fait une promesse honnête aux États-Unis d'Amérique et à Israël. L'ayatollah a parlé. Alors, qu'est-ce qu'il a déclaré? C'est quoi le contenu de ce qu'il a dit? Et jusqu'à quel niveau il faut prendre au sérieux ce qu'il a eu à dire? Oui, selon l'information officielle, selon son allocution, l'ayatollah, dans son allocution à la télévision iranienne, il a commencé par mettre en garde Washington. Il a mis en garde les États-Unis d'Amérique contre les conséquences irréparables d'une intervention. Vous savez que l'Amérique veut intervenir parce que Israël est sous une domination qui ne dit pas son nom. Quand je dis domination, je veux dire que Israël est en train de subir des frappes massives de la part de l'Iran. Même si Israël aussi est en train de frapper l'Iran, il faut le préciser, c'est des deux côtés. Mais la balance pèse beaucoup plus sur Israël. Et ce dont Israël a besoin, comme nous n'avons pas manqué de l'afficher hier, ce dont Israël a besoin, c'est la mer des bombes pour permettre à Israël d'atteindre son objectif. Donc, les regards sont en train de se tourner vers l'intervention de l'Amérique. À cela s'ajoute le fait que Donald Trump est sorti. Il a dit qu'il savait exactement où Ali Khamenei se cache, le guide suprême, l'ayatollah. Et que pour le moment, son élimination n'était pas prévue. Sinon, s'ils veulent l'éliminer, c'est rapide. Il a dit que l'Amérique contrôle le ciel de Téhéran. Ils ont ça dans leurs mains. Ça a certainement frappé. Eh bien, Trump a quitté la réunion du G7 plus rapidement que prévu. Emmanuel Macron a été tiré des conclusions hâtives en disant que c'était pour aller rechercher un cessez-le-feu, négocier un cessez-le-feu entre Iran et Israël. Trump a démenti ça dans la foulée et il a expliqué que Macron n'avait aucune idée pourquoi il avait quitté la réunion du G7 pour rentrer à Washington.
Pire encore, il a convoqué le Conseil de sécurité nationale et il a demandé à ce qu'ils se tiennent prêts en salle d'opération. Voilà. Bon, je pense que la messe est dite. Hein. Alors soit c'est un gros coup de pression sur l'Iran pour qu'ils reviennent sur la table des négociations, mais moi je pense pas. Je pense que quand on déplace une armada aussi importante, ça coûte des millions voire des milliards de dollars. Aussi bien au niveau de la flotte américaine que des avions de reconnaissance et de ravitaillement. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les Iraniens ont menacé de fermer le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, 30% du pétrole mondial. Si jamais ils le ferment, il leur faut 24 heures, même pas. C'est le prix du baril qui s'envole et les économies européennes, américaines qui plongent dans la foulée. Donc est-ce que les Américains vont laisser faire? Je pense pas. Et s'ils ont déplacé l'armada, je crains le pire dans les 72 heures à venir. Je vous tiens au courant.